Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite courte vidéo sur GPT, étant donné que la semaine dernière il y a une sorte de petit buzz qui est sorti avec l'arrivée du plugin de Canva pour ceux qui sont abonnés à GPT+, et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant et pertinent de faire une courte vidéo pour montrer la bête en action. Donc moi j'annonce, je ne suis pas un utilisateur de Canva, donc peut-être que parmi vous, vous aurez plus les cartes en main pour me dire si ce plugin va vous aider ou pas. Moi, étant donné que je n'utilise pas Canva, je sais que ce plugin ne me sera pas d'une grosse utilité. Allez, installez-vous confortablement et on se fait ça tranquille au KLM pour voir ce plugin en action. Allez, let's go! Ok, donc première étape, je ne cesse de le dire dans toutes les vidéos, mais il faut bien sûr un abonnement à GPT+ pour avoir accès au plugin, et en plus de ça, il faut bien vérifier que dans vos settings, vous avez bien activé la possibilité de faire Muse avec les plugins et avec Code Interpreter qui a été renommé à Advanced Data Analysis. À partir de là, vous avez accès au plugin et de ce fait, vous avez accès au store. Vous tapez le petit mot Canva, on a un moteur de recherche, no stress, on installe le plugin et il sera maintenant parmi tous les autres plugins que vous avez installés, ou ce sera le seul plugin si vous venez d'activer les plugins, vous activez. Pour rappel, on a la possibilité de comboter avec 3 plugins en même temps dans GPT. Là, vu que c'est la présentation du plugin de Canva, on peut rester sur un seul. Et comme d'habitude, comme je vous l'ai très souvent évoqué, en général, quand vous installez un plugin, dites-lui t'es qui, tu fais quoi, afin d'avoir une visibilité sur les possibilités du plugin. Donc j'ai dit, vas-y, présente-moi brièvement les possibilités les plus intéressantes du plugin de Canva. Donc il est capable de rechercher des modèles, des templates, c'est là où justement où les utilisateurs de Canva auront une plus-value, parce que peut-être que eux auront déjà des connaissances sur la plupart de toutes les templates spécifiques dont dispose Canva. Il peut personnaliser des modèles, ok. Intégrer du contenu de chat. Vous pouvez intégrer le contenu de notre conversation directement dans les modèles de Canva. Ok, on en reparlera parce qu'il y a une petite feinte. Prévisualisation et partage et adaptation à la localisation. Donc là, on a à peu près une idée des possibilités du plugin et on va lui demander un premier prompt très simple. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Je vais lui dire j'aimerais un modèle de story ou post Instagram pour promouvoir la rentrée scolaire. Entrée, et de ce fait là il va utiliser le plugin Canva, il va aller directement taper dans des templates de Canva qui sont liés à la thématique. Donc vous pouvez lui demander des bannières YouTube, Instagram, des bannières pour des réseaux sociaux, lui demander tous les types de templates que Canva a à sa disposition. Donc Canva a quand même accès à pas mal de templates, même des templates vidéo. Donc ça vous évite d'aller les chercher directement dans Canva et de les chercher directement dans ChatGPT. Donc si on regarde la première, ok, on est vraiment sur une thématique de rentrée. Après, ça fait très template, ça fait très générique, hein, ça fait très Canva. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais en l'état, celle-là, pourquoi pas, elle est originale au niveau des éléments. Ensuite, celle-là aussi, réunion de rentrée, ok. Et l'avantage, c'est comme vous pouvez le constater, on a directement des liens et quand on va cliquer, ça va directement nous ouvrir Canva et vous aurez la possibilité de totalement personnaliser le contenu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin au début, il m'a un peu refroidi. J'ai trouvé, après comme je le dis, moi je suis pas un utilisateur de Canva. J'ai trouvé sympa le fait d'avoir accès au template, demander vas-y, génère-moi des logos. Mais au début, je pensais vraiment que GPT pouvait directement modifier le texte, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous modifiez le texte, il va vous dire non, ça, il faut le faire directement dans Canva. Tu cliques sur le lien de ma template et tu vas le modifier dans Canva. Là, il va juste vous donner accès aux liens et aux visuels des différentes templates. Donc là, ok, ça marche. Pour un premier prompt, on a des templates de posts dédiés à la rentrée. On peut lui demander un autre, on va prendre deux ou trois exemples, j'en avais préparé plusieurs. Donc j'ai dit là, on va voir s'il le fait. J'aimerais maintenant avoir accès à des templates de cartes visite pour mon activité liée au design graphique et aux nouvelles technologies. Donc là, je lui demande vraiment des templates de cartes visite pour du print, bien que, comme je le dis, à mes yeux, faire du print dans Canva, je suis pas très fan. Mais bon, si on n'a pas accès au logiciel Adobe, c'est une alternative qui est vraiment pas déconnante. Alors, franchement, je dis pas que Canva n'est pas bon. Je dis juste que si vous avez accès au logiciel Adobe, vous n'allez jamais faire
visuel de print ou autre chose avec Canva. Par contre, pour les autres, vous pouvez très bien vous faire plaisir vu l'expérience utilisateur, comme c'est user-friendly et rapide de designer et d'avoir accès à pas mal de contenu dans Canva. Donc j'ai des... c'est une carte de visite. Ok. Un peu chelou cette carte de visite. Mais pour le reste, j'ai bien accès à des templates. Comme d'hab, vous avez capté la logique. Je clique et je me retrouve dans Canva où je pourrais personnaliser mon propre contenu. Ok, donc deuxième prompt. Et maintenant, on va lui demander un dernier, juste pour le fun. Donc là, je lui dis, j'aimerais une template de présentation 16/9 dédiée pour faire des sessions de brainstorming. Parce que de mémoire, il y a des templates dans Canva qui sont dédiés à du brainstorming. Donc je veux voir s'il est capable de reconnaître le fait que j'y demande du 16/9. Et on va voir ça de suite. Là, il est en train de toute façon me mettre, ouais, on est pas mal, hein, de me mettre directement les différents liens. Digital brainstorming, ok, c'est cool. La première, il a bien tapé. Là aussi, les cartes heuristiques, ok, c'est cool aussi, franchement. Donc ouais, ça peut être hyper intéressant directement d'aller en entonnoir, d'utiliser ChatGPT pour vraiment filtrer les templates dédiés à la thématique que vous voulez et après aller les personnaliser directement dans Canva. Donc franchement, j'espère que parmi vous, il y aura des utilisateurs de Canva qui me diront comment ils trouvent le plugin, si vraiment ils vont l'utiliser ou si le plugin leur sera totalement inutile. Bref, là on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. Comme je vous dis, c'est une courte vidéo. Le but était de vous montrer en action les possibilités du plugin de Canva afin que vous ayez une visibilité sur ce qu'est capable de faire la bête ou pas. Comme je dis, moi ma déception c'est que ChatGPT ne peut pas directement intégrer et interagir du contenu dans un template, on est obligé de passer par Canva, mais j'aime bien le faire en entonnoir, de dégrossir la recherche de templates sur des thématiques spécifiques. Donc franchement ouais, c'est sympa, mais ça valait pas le coup d'avoir autant de buzz sur le plugin. Il est sympa, mais c'est pas un gros banger à mes yeux. Après dites-moi, peut-être que je me trompe pour ceux qui seraient des gros utilisateurs de Canva. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, montrez-le moi en me faisant exploser les likes. Comme d'habitude, si vous voulez louper aucune autre vidéo, vous savez où cliquer, vous avez la petite cloche, c'est assez utile en termes d'expérience utilisateur. Et si vous kiffez bien les contenus que je fais, que vous voulez soutenir la chaîne et le travail que je mets en place, vous avez juste une petite action à faire, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, vous vous abonnez et comme je vous ai dit souvent, ça fait toujours vachement plaisir. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao!